Je m'appelle Harper Lewis, j'ai 34 ans et je vis à Seattle, dans l'État de Washington. Le jour, je suis directrice financière d'une agence de décoration d'intérieur haut de gamme. La nuit, je suis la femme de Mason. Ce petit ami d'université que je croyais autrefois être l'amour de ma vie. Nous étions ensemble depuis 11 ans, mariés depuis 6. Il fut un temps où je pensais que rien ne pourrait briser ce lien. Mais parfois, le début de la fin n'est pas une dispute éclatante ni une trahison fracassante. C'est juste un aperçu de texte sur un écran verrouillé. Ce matin-là, comme tous les autres, je me suis levé plus tôt que Mason. Alors que je me brossais les dents dans la salle de bain, j'ai vu son iPhone s'allumer sur le lavabo. Un message est apparu, écrit par un nom que je ne connaissais pas. Vivement le week-end. Le vin du chalet et 7 ensemble en dentelle rose. Je compte les heures. Je me suis figé. Non pas parce que le message était audacieux, mais parce qu'il était réel. Je suis resté là, la brosse à dents à la main, la mousse se dissolvant dans ma bouche, les pieds froids sur le carrelage. Derrière la porte en verre dépoli, j'entendais l'eau couler dans le dos de mon mari tandis qu'il prenait sa douche, se préparant pour le travail comme n'importe quel autre jour. Quant à moi, je ne pouvais détacher les yeux de l'écran qui s'éteignait et déverrouillait le téléphone. Je n'en avais pas besoin. À cet instant, ce que j'ai ressenti n'était pas un choc. C'était une confirmation. Je m'en doutais depuis un moment. Ces derniers temps, Mason prétextait un voyage d'affaires de dernière minute, me laissant seul dans la maison autrefois douillette les week-ends vides. Il avait pris l'habitude d'emporter son téléphone sous la douche, chose qu'il ne faisait jamais. Son ordinateur portable avait un nouveau mot de passe. Et ses yeux qui me fixaient autrefois avec chaleur ne me regardaient plus que comme un tableau accroché au mur dont il s'était lassé depuis longtemps. Je me disais, ne sois pas parano, Harper. On se lasse tous après toutes ces années. Ne fais pas de scène pour un regard. Mais maintenant, j'avais juste envie de remonter le temps et de me dire, arrête de faire l'idiote. Je me suis lavé le visage, séché les mains et maquillé comme toujours. Mes mains ne tremblaient pas. Au contraire, je ressentais un étrange vide, comme si je venais de sortir de ma propre vie et que je l'observais de l'extérieur. En sortant de la salle de bain, j'ai vu Mason debout devant le miroir de la chambre, en train de nouer sa cravate. Il m'a jeté un coup d'œil et a souri comme tous les matins. Peut-être n'avait-il pas réalisé que tout avait changé dès que j'ai lu ce message sur l'écran de son téléphone. Ce week-end, j'ai un séminaire client à Portland, a-t-il dit en ajustant son col. Je rentrerai tard dimanche. J'ai hoché la tête. N'oublie pas d'apporter un gros manteau. Il fait froid la nuit là-bas, ai-je répondu d'une voix neutre, sans émotion. Je n'ai pas posé de questions sur le message. Je n'ai pas demandé qui comptait les heures. Je ne voulais pas interrompre le numéro soigneusement préparé auquel il avait consacré tant d'efforts, car dans mon esprit, quelque chose d'autre avait déjà commencé à prendre forme, et je ne dirais pas un mot avant qu'il ne soit terminé. Mason dormait toujours comme un loir après son tennis du jeudi soir et ses 2 whisky. Je le savais aussi bien que son empreinte digitale, son index droit, était déverrouillé. Ce soir-là, une fois Mason inconscient, l'odeur de whisky et de shampoing flottant encore dans l'air, j'ai discrètement pris son téléphone et j'ai doucement incliné sa main sur le capteur. Clic et l'écran s'est allumé. Un frisson m'a parcouru l'échine, comme le vent d'hiver venant du lac près du chalet où il avait promis un jour de nous construire un balcon. Le message concernant l'ensemble en dentelle rose n'était qu'une surface. Ce que j'ai découvert, c'était toute une vie secrète qu'il avait vécue, une vie dont j'ignorais tout. Elle s'appelait Claire Donovan, pas une jeune femme naïve de 20 ans. Claire était représentante commerciale pour une entreprise de dispositifs médicaux, elle avait environ 38 ans et vivait à Tacoma. Elle avait l'esprit vif, l'expérience et, surtout, elle était mariée. Son nom est apparu dans un ancien message. Tyler sera à San José toute la semaine. Le chalet est ouvert 24h24. Tyler Donovan, son mari. Je l'ai discrètement cherché sur Google, j'ai tapé son nom, et voilà, son profil LinkedIn. Tyler Donovan, 41 ans, architecte résidentiel de grande taille, spécialisé dans les espaces durables et possédant son propre cabinet à Bellevue. Sa photo de profil montrait un homme grand, une barbe de 3 jours et un sourire fatigué mais bienveillant. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Chaque message était comme une lame tranchant de vieux souvenirs. À chaque fois, Mason disait qu'il allait suivre une formation à Portland. Chaque soir, j'étais seul à consulter des dossiers, avec pour seul bruit de fond le ronronnement du lave-vaisselle.
Le lendemain matin, je me suis installé devant mon ordinateur à écrire et réécrire un message au moins 15 fois avant de l'envoyer. Salut Tyler, c'est Harper Lewis. Je crois que mon mari Mason Lewis et ta femme Claire Donovan ont une liaison. Si tu es ouvert à une conversation, je peux te donner des preuves. Mon numéro est le 26 557 321. Mes paumes étaient trempées de sueur au moment où j'ai appuyé sur « Envoyer ». 3 heures plus tard, mon téléphone a sonné. Sa voix était grave et étrangement calme, mais il y avait un léger tremblement sous-jacent. Est-ce une blague? J'aimerais bien, ai-je répondu, la gorge sèche. J'ai des textos, des photos et leurs projets de week-end au chalet de Chaland-Lake. Un silence. Que veux-tu faire? Demanda-t-il après un long silence. Je serrai le téléphone plus fort, puis parlais lentement. Veux-tu les retrouver là-bas avec moi avant qu'ils débouchent le vin ou enlèvent leur manteau? Tyler ne répondit pas tout de suite, puis finalement, une longue inspiration. Bon, rencontrons-nous d'abord. Je veux voir ce que tu sais. Nous avions convenu de nous retrouver samedi matin dans un petit café d'Elansburg, à mi-chemin entre Seattle et Chaland. Je suis arrivé tôt, assis dans un box d'angle face au parking, et il ne m'a fallu qu'un battement de cœur pour reconnaître Tyler lorsqu'il est entré. Grand, manteau marron clair, et une démarche qui portait le poids de l'hiver. Il s'est assis sans bavarder. J'ai posé mon téléphone sur la table, ouvert la conversation entre Mason et Claire et le lui étendu. À chaque glissement de doigts sur l'écran, je voyais sa main se serrer. Lorsqu'il atteignit la photo que Claire lui avait envoyée, ses orteils touchaient le parquet du chalet, un parquet qu'il reconnut aussitôt comme étant le sien. Il se renversa en arrière, les yeux fermés. Je croyais que c'était juste le travail, juste la distance, murmura-t-il. Elle n'a jamais voulu voir de thérapeute. Maintenant, je comprends pourquoi. Après presque une heure de conversation, Tyler dit, j'ai encore un double des clés du chalet. Claire ne sait pas que je l'ai gardé. J'acquiesçai. Mason pense que je suis en voyage d'affaires à Spokane ce week-end. Il ignore que je suis dans les parages. Alors, on y arrivera en premier, dit-il en me regardant droit dans les yeux. Mais pas de cris, pas de drame. Qu'il nous voie. Et la vérité. Je serrai la tasse à café plus fort et hochai la tête. Le plan naissait des morceaux brisés en nous deux. Les trahis. Pas de cris, pas de poursuite, juste une présence parfaitement synchronisée, comme un miroir tendu aux mensonges qu'ils avaient tant essayé de cacher. Nous convînmes de nous revoir dimanche matin au chalet. Il devait arriver à 18 heures. Dimanche, à 10 heures, j'arrivai à la cabane en bois nichée au milieu des pins, au bord du lac Chalin. L'air était froid, mais il n'y avait pas de neige. Tout semblait plus clair dans cette vive lumière matinale. La vérité, la douleur et le plan que nous allions mettre à exécution. Tyler était déjà là. Sa voiture argentée était garée près des marches, couverte de pollen. Il était à l'intérieur, une tasse de café chaud à la main, les yeux rivés sur l'eau calme du lac. Quand je suis entré, il a hoché la tête. Un geste simple et familier, comme si nous n'étions pas des étrangers liés par la trahison. « Tu as dormi ?» a-t-il demandé d'une voix basse et douce. Je ne sais pas. J'ai peut-être fermé les yeux quelques heures, ai-je répondu en posant mon sac sur la chaise en bois. Et toi? Non, mais je suis habitué aux nuits blanches. Les architectes travaillent mieux en silence. Nous sommes restés assis en silence pendant plusieurs minutes. Pas gênant, juste deux personnes triant tranquillement les débris à l'intérieur. Puis j'ai parlé. La dernière fois que j'étais dans ce chalet, c'était il y a 3 ans. Mason et moi étions venus ici après un de ces longs voyages d'affaires. C'est là que j'ai perdu notre premier bébé. Tyler m'a regardé, le regard adouci. Claire voulait aussi des enfants. Mais après 2 tests ratés, elle a arrêté d'en parler. Je pensais que c'était le chagrin. Il s'est avéré qu'elle avait d'autres distractions. Nous n'avons pas pleuré. Il n'y avait que le bourdonnement régulier du radiateur électrique et le vent qui caressait les arbres. Tu crois qu'on va trop loin, ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Non, a dit Tyler. Si c'était une vengeance, peut-être. Mais il s'agit de les confronter à la réalité. J'ai hoché la tête comme lors d'une séance de thérapie de groupe inattendue. Nous avons commencé à aménager l'espace, non pas comme un piège, mais comme une mise en scène de la vérité.
J'ai essuyé la longue table en bois du salon où Claire et Mason s'asseyaient souvent pour planifier leur soi-disant week-end de travail. Tyler a apporté une bouteille de vin rouge de sa voiture, le préféré de Claire. J'ai disposé 4 verres en cristal. Le gentil Mason emballait toujours, dans le cadre de son rituel du goût arrogant et raffiné. Nous avons disposé 2 chaises d'eau à la porte d'entrée pour qu'il n'ait d'autre choix que de nous faire face en entrant. Les lumières étaient réglées sur une lumière ambrée chaleureuse, pas trop vive pour provoquer des tensions, mais suffisamment claire pour saisir chaque expression du visage. Comment pensez-vous qu'ils vont réagir, ai-je demandé tandis que nous nous asseyions, scrutant la pièce comme si nous sortions d'une pièce de théâtre. Tyler a secoué la tête. Claire va pleurer. Mason, je ne suis pas sûr. Peut-être de colère, peut-être de supplication, mais je vous garantis qu'il n'est pas prêt à accepter que nous sachions tout tous les deux. Nous avons passé le reste de l'après-midi, nous avons parlé de nous-mêmes. Non seulement comme des personnes trahies, mais comme des personnes se dévêtant derrière l'armure que le chagrin nous avait imposée. J'ai raconté à Tyler toutes les fois où Mason avait manqué des réunions de famille, prétextant des urgences clients, les reçus Uber que j'avais vus et qui provenaient d'un quartier résidentiel à 40 minutes de son bureau, et comment je m'étais un jour convaincu qu'il s'était simplement arrêté dans un bar avec des amis. Tyler a raconté comment il avait surpris Claire en train de sourire en envoyant un SMS, avant de raccrocher son téléphone dès son arrivée. Je savais que quelque chose clochait, a-t-il dit. Mais j'ai choisi de lui faire confiance jusqu'à ce que tu m'envoies un message. Dehors, le ciel est devenu gris. L'horloge indiquait 16h12. Moins de 2 heures, ai-je dit en ajustant mon dernier verre. Tu as peur, a demandé Tyler. Je n'ai pas peur de la vérité, ai-je répondu. J'ai seulement peur de pardonner l'impardonnable. Il m'a regardé un instant, puis a hoché la tête. Je m'en souviendrai. Nous sommes sortis sur le porche. Debout, l'un contre l'autre, le silence du lac donnait l'impression que le temps s'était arrêté. 17h57. L'air à l'intérieur de la cabane était tendu comme un fil, prêt à craquer. Tyler et moi étions assis en silence dans le salon, face à l'entrée. 2 verres à vin reposaient sur la table, à côté de la bouteille de rouge que Claire appelait autrefois la seule chose qui rend un week-end spécial. Sur le fauteuil en face de nous se trouvait une épaisse enveloppe remplie de tout ce dont nous avions besoin. Messages imprimés, captures d'écran, relevés de cartes de crédit et un enregistrement vocal de l'assistante de Mason confirmant nonchalamment que Mason n'avait aucune réunion à Portland. Nous entendions le crissement des pneus sur le gravier au loin. Tyler me regarda. Je ne dis rien, je hochai simplement la tête. Un SUV noir s'arrêta devant les marches. Mason en sortit le premier, blouson de cuir sur le dos, une valise et un sac cadeau à la main. Claire le suivit, portant un bouquet de tulipes rose pâle. Il riait, insouciant, comme s'ils arrivaient à une sorte de lune de miel. La porte s'ouvrit. Claire entra la première, son sourire se figeant instantanément. Mason la heurta dans le dos, puis leva les yeux. Juste à temps. Pour que nos regards se croisent. Mason laissa tomber le sac cadeau. À l'intérieur se trouvait une bouteille de champagne. Elle roula sur le parquet et se brisa. Une forte odeur d'alcool emplit la pièce. Claire resta bouche bée. Les fleurs lui échappèrent des mains. Les pétales s'éparpillèrent comme une métaphore visuelle de ce qui venait de se passer. Une illusion s'envola. Bienvenue à ton week-end, dis-je d'une voix légère comme un souffle. Nous avons préparé le vin, les chaises et la vérité. Mason resta figé, les lèvres pincées. Claire recula d'un pas, son regard se tournant vers Tyler pour lui demander de l'aide. Harper, ce n'est pas ce que tu crois, commença Mason. Ce n'est pas ce que tu crois. J'inclinai la tête. Et les textos concernant le chalet, les tickets de caisse et la confirmation Uber pour son quartier? Ce n'est pas ce que je crois non plus? Tyler se leva. Et moi, Claire? Tu as dit que tu allais à un séminaire avec une collègue. Tu as même envoyé un texto, bonne nuit, tu me manques, avant d'éteindre ton téléphone. Est-ce que j'imaginais ça, trop? Claire s'effondra, se couvrant le visage. Tyler, s'il te plaît, non. Non, dit-il d'une voix d'acier. Quoi? Ne reste pas là à te faire face. N'entends pas la vérité. Ne regarde pas ma femme me tromper dans la maison que j'ai conçue de mes propres mains. Je me levai et pris l'enveloppe sur la chaise à côté de moi, la posant sur la table. Je ne suis pas venu les mains vides, dis-je d'une voix ferme.
J'ai passé les dernières 48 heures à tout rassembler. Historique des appels, messages, photos du mariage d'entreprise auquel Claire et Mason ont assisté. Celui dont Mason m'a dit qu'il était juste avec les gars. Claire pâlit. Mason attrapa l'enveloppe, feuilleta quelques pages, puis la jeta au bout de quelques secondes, les yeux injectés de sang. Tu m'espions? Je le regardais droit dans les yeux. Je vérifiais la vérité parce que j'avais été méfiant trop longtemps et parce que tu étais si prudent. Je devais le faire. Claire s'effondra sur une chaise, les cheveux en bataille, les larmes coulant sur ses joues. Tyler ne s'approcha pas d'elle. Il se détourna, fixant le vide. Il ferma la fenêtre comme s'il avait besoin d'air. Claire, combien de temps, demanda-t-il, toujours sans la regarder. 7 mois, murmura-t-elle. Je sentis un nœud se serrer dans ma poitrine. Mason serra les poings et s'avança vers moi comme pour m'expliquer. Harper, j'avais tort. Mais ça ne veut pas dire que j'ai cessé de t'aimer. Je reculai. Si l'amour dont tu parlais de celui qui amène une autre femme là où j'ai perdu notre enfant, alors tu peux le garder. Le silence retomba dans la pièce. Je regardai Mason une dernière fois. Tu peux choisir de partir maintenant ou de rester assis à écouter. Mais si tu penses qu'il y a une chance de pardon, alors tu as complètement méconnu qui je suis. Tyler regarda Claire, puis se tourna vers moi. J'ai besoin d'air. J'acquiesçai. Moi aussi. Nous sortîmes sur le porche, laissant derrière nous 2 personnes en train de se briser sous les décombres de leurs mensonges. Dehors, le lac Chaland était encore calme comme ce matin-là. Mais pour moi, le vent commençait à se lever. Nous retournâmes au salon en silence. Claire et Mason étaient immobiles. Assis, aucun des deux ne se regardait. L'air était lourd, plein de non-dits. J'ai tiré une chaise en face de Mason. Tyler s'est assis à côté de moi, fixant Claire du regard. Personne n'a parlé. Ce n'est que lorsque j'ai posé le deuxième dossier sur la table que l'atmosphère a commencé à changer. Mason, ai-je dit, les yeux rivés sur lui. As-tu déjà dit à Claire pourquoi nous avons séparé nos finances ces 6 dernières années? Il a raidi Harper. C'est moi qui vais lui dire. Je l'ai interrompu. Claire, tu l'ignorais peut-être, mais Mason a accumulé plus de 42 000 $ de dettes de jeu en 2015. Ses parents ont remboursé discrètement pour éviter de nuire à sa carrière. Après ça, j'ai dû tenir des comptes séparés, non par méfiance, mais parce que j'ai vu de mes propres yeux combien ils pouvaient cacher. Clara s'est tournée vers Mason, stupéfaite. Tu ne m'as jamais dit ça. Parce que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, rétorqua Mason. N'est-ce pas? J'ai penché la tête, les yeux rivés sur lui. Tu m'as trompé et tu as essayé de te justifier en disant que j'étais trop occupé, trop froid. Mais tu as oublié de dire à ta maîtresse que c'est moi qui portais le fardeau financier, en payant l'hypothèque de ce chalet chaque mois pendant que tu mentais et jouais aux cartes avec tes vieux amis à Tacoma. Mason baissa la tête sans rien dire. Tyler se tourna alors vers Claire. Et toi, tu m'as dit que la banque avait retardé le prêt pour la réparation du toit, mais en vérité, tu as transféré près de 10 000 $ à un centre de désintoxication à Spokane. Le bénéficiaire, Jackson Donovan, c'est ton frère, n'est-ce pas? Claire avait l'air bouleversée, le visage pâle. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Non, dit Tyler d'une voix ferme mais froide. Tu ne voulais pas partager la vérité. Tu as vécu 2 vies, une avec moi, une avec Mason, et le pire, c'est que toutes 2 étaient fondées sur des secrets. Le silence retomba dans la pièce. J'ai légèrement hoché la tête, puis, c'est la seule chose que vous avez en commun. Vous n'avez jamais été honnête avec nous 2, et même l'un avec l'autre, vous n'êtes que des versions raffinées de vous-même. Claire fondit en larmes. Je n'avais jamais voulu que ça aille aussi loin, mais tu l'as laissé faire, répondis-je. Je ne sais pas ce qui fait le plus mal, être trahi ou réaliser que la personne qui t'a trahi n'a même pas le courage d'admettre ses torts. Mason me regarda, les yeux rouges. Je suis désolé, Harper. Vraiment désolé. Je le regardai à mon tour et dis calmement. Être désolé ne change rien à la vérité. Et à l'amour s'il en a jamais existé. On ne peut pas sauver un mariage qui est pourri depuis la racine. Tyler se leva, plus en colère, juste épuisé. Claire, dit-il, tu sais ce qui fait le plus mal? C'est que tu n'aies jamais envisagé de me dire la vérité. Que tu pensais que je n'étais pas digne qu'on te confie ce que tu portais.
Claire ne dit rien, le visage baigné de larmes. Je me levai aussi. Je ne suis pas venu ici pour recevoir de l'amour en retour. Je suis venu ici pour retrouver la vérité. Et la vérité, Mason, c'est que tu ne m'aimes pas. Tu aimes la validation d'être admiré. Claire, tu n'aimes pas Tyler. Tu aimes le sentiment d'échapper à une vie que tu n'as pas eu le courage d'affronter. Je les regardai tous les deux une dernière fois, puis dis lentement, l'amour ne suffit pas. La confiance, le respect et l'honnêteté sont les fondements de toute relation véritable. Sans ça, l'amour n'est qu'une belle illusion. Juste au moment où je terminais, Claire se leva brusquement, la main agrippée au bord de la chaise. Ses yeux étaient rouges, pas seulement de honte, mais d'autre chose. Un mélange de peur et de confusion. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit, dit-elle d'une voix tremblante. Tyler se tourna vers elle, les sourcils froncés à nouveau. Claire déglutit difficilement, son regard se posa brièvement sur Mason, puis sur moi. Je suis enceinte. Le salon se tut complètement. Le tic-tac de l'horloge murale en bois résonna bruyamment, chaque seconde fendant l'air. Mason sursauta. Quoi? Que as-tu dit? Claire hocha la tête, les lèvres tremblantes. Je sais que ce n'est pas le bon moment. Mais je l'ai appris la semaine dernière. J'allais le dire à Mason ce week-end au chalet, mais Tyler resta figé, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Le bébé est-il de moi? Claire se tourna vers lui, les yeux brillants. Oui, j'en suis sûr. Mason et moi, on se protégeait toujours. Je me suis engourdi. Pendant quelques secondes, mon esprit s'est vidé, puis l'émotion fut rapidement submergée. Personne ne s'était préparé à cela. Personne ne s'attendait à ce qu'une confrontation soit bouleversée par l'arrivée d'un enfant à naître. Mason fixa Claire, les yeux écarquillés. Tu dis que tu es enceinte de lui. Ne l'appelle pas comme ça, s'exclama Claire, affichant son premier calme depuis son entrée. J'ai eu tort de tricher, mais au moins je ne t'ai jamais menti sur mes sentiments. Tyler se détourna, les poings serrés. Je regardai Mason. Il ne pouvait pas parler. Son expression furieuse se transforma en quelque chose d'incompréhensible. Choc, humiliation, ou tout simplement vide total. Je pris une grande inspiration et me levai. On dirait qu'on en a tous assez pour aujourd'hui, dis-je, les yeux toujours fixés sur Mason. Et puisque tout est au clair, je ne vais pas faire traîner les choses. J'ouvris mon sac et en sortis un petit dossier que je posai sur la table à côté de lui. Voici la demande de divorce et tous les documents financiers que j'ai préparés. J'ai transféré nos biens communs sur un compte séparé légalement. Tout a été vérifié par mon avocat. Je n'ai rien à cacher. Mason ne répondit toujours pas. Tu peux l'examiner ou refuser de le signer maintenant, mais je ne changerai pas d'avis. Claire se rassit instinctivement, la serrant dans ses bras. L'estomac. Tyler se tourna vers elle d'une voix basse mais contrôlée. J'aurai besoin de temps pour digérer tout ça, mais si tu gardes le bébé, j'en assumerai la responsabilité. L'enfant n'est pas en faute. Claire hocha la tête, retenant ses larmes. Je sais, et merci de pouvoir encore le dire. Je les regardai tous les deux, puis me tournai vers Mason. Je ne sais pas si tu as encore quelque chose à dire, mais si c'est le cas, c'est le moment. Il releva la tête, les yeux rouges et lasses. Harper, tout ça, ça ne vaut pas la peine de tout arrêter. On a eu tant de bonnes choses. Tu as raison. J'acquiesçai. On a eu tant de bonnes choses. Mais le fait que tu aies choisi de tout abandonner pour un vague frisson émotionnel avec quelqu'un qui n'est même pas honnête avec son propre mari signifie que je dois protéger le reste de ma vie. Tyler resta poli mais ferme. Je vais à la voiture. Harper, si tu as besoin de quoi que ce soit après ça, appelle-moi. Je crois qu'il nous reste encore quelques conversations à terminer. J'acquiesçai, reconnaissante de sa présence calme. Claire s'avança vers moi, hésitante. Je sais que je n'ai pas le droit de m'excuser, mais je n'aurais jamais pensé que ça irait aussi loin. Je la regardai droit dans les yeux éteints. En colère, juste Claire. Les gens les plus dangereux ne sont pas ceux qui sont manifestement mauvais. Ce sont ceux qui se disent toujours bons, même en mentant. Elle se figea un instant, puis se détourna. Je pris le dossier, sortis un stylo de la poche de mon manteau et signai le coin inférieur gauche de chaque page. En posant le stylo, je me sentis plus léger que jamais.
Plus léger parce que je n'avais plus à soutenir un mariage déjà pourri. Plus léger parce que je n'avais plus à faire semblant de faire confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas. Je levai les yeux vers Mason, l'homme qui avait été toute ma jeunesse, le rêve d'une famille en laquelle je croyais. Bonne chance, dis-je. Il va te falloir plus que ça. Tyler et moi quittâmes le chalet vers 21h. À l'intérieur, Mason était assis, immobile, et Claire se blottit dans un coin de la pièce, se tenant le ventre comme si la seule chose à laquelle il restait à se raccrocher était la vie qu'elle venait d'admettre grandir en elle. Personne ne nous accompagna. Personne n'en avait besoin. Nous avons marché en silence, le craquement des feuilles mortes sous nos pieds nous rappelant qu'un chapitre était officiellement clos. Tyler m'a ouvert la portière, puis s'est installé au volant. Avant de démarrer, il m'a jeté un coup d'œil et m'a demandé doucement, « Tu veux manger quelque chose ?» Je connais un petit resto dans le centre-ville de Chaland qui reste ouvert tard. Rien d'extraordinaire, mais leur soupe au poulet est plutôt bonne. J'ai ri. Un rire inattendu, mais sincère. Ouais, allons manger. Je meurs de faim. Nous étions assis côte à côte dans un petit restaurant, la chaude lumière jaune projetant une douce lueur sur la vieille table en bois. Aucun de nous n'essayait d'analyser ce qui venait de se passer. Au lieu de cela, nous parlions de choses plus calmes, comme comment Tyler avait un jour envisagé d'arrêter l'architecture pour faire une école de pâtisserie, ou comment j'avais rêvé d'ouvrir un café-librairie à Santa Barbara, mais que j'avais abandonné après que Mason eut jugé l'idée irréaliste. Après le dîner, nous nous sommes dit au revoir par une légère poignée de main et un hochement de tête silencieux. Nous ne sommes pas devenus amants. Mais ce soir-là, j'ai su que j'avais gagné quelque chose d'encore plus solide, un ami, quelqu'un qui avait marché avec moi dans la nuit la plus sombre. 6 mois plus tard, je me tenais sur le balcon de ma petite maison de plage à Port Townsend, une tasse de thé chaud à la main, regardant les vagues s'écraser sur le rivage. Le divorce avait été prononcé en moins de 2 mois grâce à ma préparation méticuleuse. Documents, preuves et actifs clairement définis. Mason n'a pas contesté, peut-être parce qu'il savait que plus ça traînait, plus il risquait de perdre. J'ai reçu la majorité des actifs, y compris un rachat unique pour l'ancien chalet, que j'ai ensuite revendu à Mason. Je n'avais pas besoin d'entretenir un endroit rempli de fantômes. Mason a perdu sa promotion au sein de la société financière. Sa patronne, BC, une femme stricte mais juste, a découvert ce qui s'était passé lors d'un événement interne à l'entreprise. Personne n'a rien dit officiellement, mais il a progressivement été écarté des grands projets. Du directeur général suivant. Il est devenu le responsable temporaire de l'équipe B. Claire a accouché la semaine dernière. Tyler m'a envoyé un texto, bébé est là, en bonne santé, une fille. Les émotions sont omniprésentes, mais on essaie. Une photo était jointe. Une petite main enroulée autour du doigt de Claire et Tyler regardant l'objectif avec une douceur que je n'avais jamais vue auparavant. Je ne sais pas s'ils se sont remis ensemble, mais ils apprennent clairement à être honnêtes avec eux-mêmes et l'un avec l'autre, même tard. Quant à moi, je vis seul dans une nouvelle maison au bord de la mer. Ce n'est pas loin de Seattle, mais c'est assez calme pour que j'entende le vent tous. Les matins. Je change de travail. Je ne suis plus directrice financière, mais conseillère financière indépendante et je travaille à mon rythme. Fini les réunions chargées. Fini les chaînes de mes nocturnes. J'ai aussi appris à déconnecter, à me reposer, à respirer. Tyler et moi restons en contact. Pas souvent, mais régulièrement. Parfois, c'est un rapide joyeux Thanksgiving. Parfois, c'est juste une petite cabane de style français dans l'Oregon. Ça m'a fait penser à toi, ma belle, et parfois, c'est un appel de 15 minutes juste pour demander, tu vas bien? Je n'ai besoin de rien de plus. Nous avons traversé ensemble l'une des nuits les plus longues de notre vie. Et même si aucun de nous ne le dit, je sais que nous sommes amis. Une amitié qui n'a pas besoin d'étiquette, juste d'un regard pour se comprendre. Ce soir-là, j'étais assis sur le porche, mon livre préféré à la main, un petit lecteur de musique à côté de moi diffusant doucement une symphonie de W.C. Je ne pensais plus à Mason. Plus de douleur, plus de regrets, seulement une paix tranquille comme la mer en automne. J'avais survécu à ce qui me semblait autrefois impossible. Et surtout, je m'étais retrouvé. Un matin de mars, au lever du soleil sur les pins lointains, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. Non pas à cause d'un réveil, ni à cause d'une réunion ou d'un emploi du temps chargé, simplement parce que je voulais profiter de ce petit moment du jour qui m'avait manqué pendant des années. La lumière filtrait à travers les baies vitrées,
se déversant sur le salon de ma petite maison sur la baie de Port Townsend. L'espace était baigné d'une douce teinte dorée, se reflétant sur la tasse de thé dans la main, rendant tout étrangement clair. Je m'assis dans mon fauteuil familier, drapai mes jambes d'une couverture légère et contemplai la mer qui clapotait doucement au loin. Mon cœur n'était plus lourd, surtout, je ne me sentais plus comme la femme abandonnée. J'avais divorcé et commencé une nouvelle vie. Mason avait autrefois joué un rôle important dans mon univers. Mais il n'était pas la destination. Il était entré dans ma vie pour m'enseigner une précieuse leçon, pour me réveiller et m'aider à comprendre qu'il ne faut jamais accorder sa confiance à quelqu'un qui ne sait pas la protéger. L'amour ne dure pas sans l'honnêteté. Et le sacrifice aveugle ne fait qu'oublier sa propre valeur. Pendant des années, j'ai essayé d'être une bonne épouse, de réussir au travail, d'être douce dans les conversations, de pardonner les défauts. Mais qu'ai-je obtenu en retour? Un mariage rempli de trahison. Un mari qui ne me regardait plus comme une partenaire, mais comme quelqu'un qui planifie sa fuite sans se faire prendre. Était-ce douloureux? Bien sûr. Mais la douleur ne me submergeait plus. Elle m'avait ramené sur le rivage. J'avais trouvé. Plus que jamais. Je n'étais plus la femme assise seule dans la voiture, pleurant en silence après avoir réalisé que son mari avait changé son mot de passe. Je ne me culpabilise plus. Peut-être n'avais-je pas été assez douce quand il évitait de la prendre dans ses bras le soir. Je ne serrais plus une tasse de café chaque matin juste pour entendre ses mots, tout en étant complètement engourdi. Je suis stable maintenant, lucide, alerte et assez forte pour m'éloigner de quiconque ne mérite plus une place dans ma vie. Je me souviens de la dernière fois que j'ai vu Mason. C'était lors d'un événement caritatif financier à Seattle. Il se tenait de l'autre côté de la pièce, un verre de vin à la main, m'observant de loin. Il avait l'air différent, plus mince, plus calme. En passant devant lui, il m'appela doucement, Harper. Je me retournai. Bonjour, vous avez l'air bien, dit-il. J'hésitais. Je vais bien, acquiesçai-je. Je voulais juste m'excuser. Je souris. Je sais, mais tu n'es pas obligé de le dire, c'est le passé et j'ai choisi de vivre le présent. Il acquiesça et recula. Pour la première fois, je le voyais comme petit. Chaque matin, dans ma nouvelle maison, j'ouvre toutes les fenêtres pour laisser entrer la lumière du soleil. Je garde des pots de lavande le long du porche et je fais pousser des herbes aromatiques juste devant la cuisine. J'ai commencé à reprendre ce que j'avais abandonné, un manuscrit inachevé, quelques pages de journal intime, une lettre à moi-même à 25 ans, naïve mais pleine de rêves. J'ai commencé à proposer des conseils financiers aux femmes divorcées, non pas comme une experte froide débitant des chiffres, mais comme quelqu'un qui a vécu la situation, qui comprend la peur et la perte qui accompagnent un nouveau départ. Elles me font confiance. Et je sais pourquoi. Parce que je ne parle pas seulement avec raison, mais avec un cœur brisé et soigneusement reconstruit. Tyler garde toujours le contact. Ces jours-ci, il est occupé avec son bébé, mais de temps en temps, il envoie un message. Nora s'est retournée aujourd'hui. Son sourire ressemble à celui de Claire. Je suis heureuse pour elle. Non pas parce qu'elles ont effacé la douleur, mais parce qu'elles ont appris à l'affronter et à guérir ensemble. Quant à moi, je ne cherche pas un nouvel amour. Je ne me précipite pas. Une relation juste pour combler un vide. J'apprends à m'aimer d'abord. Quelque chose que j'avais oublié depuis des années. Un après-midi de week-end, j'ai roulé sur la route côtière en écoutant une vieille playlist que Mason trouvait trop sentimentale. La musique emplissait la voiture. Dog Days Are de Florence Welch. J'ai souri tandis que le vent me caressait les cheveux. Non pas parce que le passé avait disparu, mais parce que je m'en étais suffisamment éloigné pour regarder en arrière sans souffrir. Je pensais que perdre quelqu'un qu'on aime était la fin. Mais ce n'est pas le cas. C'est juste la fin de quelque chose qui ne nous servait plus pour commencer quelque chose de meilleur. Et si quelqu'un me demandait maintenant, Harper, regrettes-tu quelque chose? Je répondrais sans hésiter. Non. Parce que certaines personnes entrent dans nos vies non pas pour rester, mais pour nous apprendre à partir au bon moment. Mon histoire n'est pas une tragédie. C'est un voyage de renaissance. D'une épouse trahie, j'ai appris à me relever, à guérir et à m'aimer à nouveau. Je ne ressens plus de ressentiment envers le passé ni ne cherche à me venger. Au contraire, je choisis la paix et une vie qui m'appartient. Chaque matin dans ma nouvelle maison me le rappelle. Parfois, la perte ouvre la voie à quelque chose de meilleur.
Et je suis reconnaissante d'avoir eu le courage de partir au moment le plus important. Que pensez-vous du parcours d'Harper? Si c'était vous, pardonneriez-vous ou partiriez-vous comme elle? Partagez vos impressions ci-dessous et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour découvrir d'autres histoires touchantes sur l'amour, la famille et